Voilà. Donc, et là, je parlais tout à l'heure de retenue de l'Iran. Je pense que c'est ça. C'était pas quelque chose nécessairement de convenu entre Israël et l'Iran, mais c'est plutôt l'Iran qui a fait preuve des... Il y avait des énormités dans tout ça. Le fait qu'il n'y avait pas de dommages alors qu'Israël annonçait des gros dommages. Et ils avaient une raison de le faire pour justifier plus de frappes encore, mobiliser l'opinion, etc. Mais je pense pas que les dommages. Je pense que c'était pas convenu avec Israël. Je pense que l'Iran a simplement fait preuve de retenue dans sa réplique, n'a pas utilisé les armes qu'il aurait pu utiliser, n'a pas révélé sa position. Tu sais, c'est comme un sniper, là, tu ne révèles pas ta position, tu tires un petit peu, pac, 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 pour. Et finalement, a joué de façon extrêmement subtile ce jeu-là contre Israël. Et là, il y a plusieurs, notamment de ces généraux, regardez ici, là, on annonçait la mort de plein de généraux et de scientifiques. These are the Iranian generals and scientists killed by Israel. Voici la liste des généraux et des scientifiques tués par Israël. BBC, qui étaient les commandants iraniens qui ont été tués par Israël. Or, les principaux commandants qui avaient été annoncés morts se retrouvent finalement vivants. Alors ici, on a Times of Jérusalem, le chef de la force Quds en Iran, tué par une frappe israélienne. Mais là, juste comme hier, le chef de la force Quds iranienne, Esmaël Kani, est toujours en vie et a été vu lors d'un rassemblement à Téhéran. Alors, il y en a plusieurs comme ça. Et là, rappelez-vous ce que je vous ai dit, encore une fois, sur les Iraniens qui se préparent depuis 40 ans à ce genre d'opération, de frappe, de décapitation, etc. Pensez-vous que les Iraniens les commandants iraniens, etc., étaient à prendre le thé chez eux avec leurs pagettes, surtout pour se faire localiser et tout, et qu'Israël avait juste à tirer un missile de balistique d'Israël à 1300, 1400 km pour les frapper? C'est ce qui a été annoncé. Regardez ça ici. Docteur Eli David, lui, il fait souvent de la propagande pour Israël. Voici à quel point les renseignements et l'exécution d'Israël sont précis. Une attaque ciblée éliminant le chef de la garde révolutionnaire. Ça, c'est justement, je pense que c'est lui, ça. Kani, qui est finalement vivant, directement dans son appartement à près de 2000 km d'Israël. Ça, c'était la propagande. On disait qu'il était, malgré l'imminence de l'attaque, rappelez-vous ce que je disais là-dessus, il était chez lui à boire le thé avec sa famille et sa pagette pour être... Mais finalement, il est vivant. میخوام یه پیام بدی فقط یک پیام به اونهایی که ماشاءالله به جمعیتمون سلامت باشین انشالله پشت سر آقا همه باشن همه کارا درست میشه مسیر ادامه داره سردار Il n'est pas le seul, il y en a plusieurs autres comme ça et donc c'est ce que je vous ai dit. Je ne veux pas toujours dire ça, je ne veux pas toujours dire c'est ce que je vous ai dit, mais c'est à partir du moment où est-ce qu'on comprend un peu la logique militaire, où est-ce que la logique même, sans parler de logique militaire, alors que les Iraniens se préparent depuis 40 ans à ce genre de conflagration contre Israël, pensez que lorsque la frappe est imminente, que les généraux, les hauts dignitaires du régime vont être chez eux à attendre la frappe de missiles. C'est complètement farfelu. Les gens ont mordu à ça. Les gens mordent à des informations, tapent à l'œil sans jamais réfléchir. Donc, c'est le même truc avec ici. Le Sam Kani, qui est un autre, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi, c'est parmi les plus hauts représentants du régime. Sam Kani, c'est le conseiller politique du guide suprême de la Révolution. Sam Kani, donc il est réapparu à la télévision lui aussi après avoir survécu à une frappe israélienne. Il avait été annoncé mort. Sam Kani appears publicly for the first time since injury by Israel strike. Il n'a pas l'air du tout blessé non plus. Donc, ils ont essayé de l'assassiner. Ça n'a pas fonctionné. Même chose ici avec le ministre de la Défense, Abdol Rahim Moussavi. On a annoncé sa mort, vous voyez, donc... et ici, donc, Iran's Army Chief expressed serious doubt Israel will adhere to the ceasefire, mais il était toujours en vie finalement. Il y en a plusieurs comme ça. En tout cas, tout ça, c'est pour dire qu'il y en a plusieurs. Et donc, si Israël, ils ont été annoncés morts et finalement, ils étaient vivants,
Et ça fait partie du jeu militaire, ça, évidemment, là, de dire « Ah, vous avez réussi votre frappe ». C'est comme quand le ministre des Affaires étrangères va à CNN dire, ou sur d'autres médias, dire « Oui, oui, les frappes américaines ont tout détruit. Oui, oui, vous avez tué tous nos généraux, etc. » Vous avez tout décapité le régime alors qu'ils sont encore vivants. Ça fait partie de l'art de la guerre, ça, tromper l'ennemi, etc. Les gens prennent toujours les nouvelles au premier degré, alors que faut utiliser la logique, comme je l'ai fait, en disant qu'ils ne seraient jamais restés chez eux, alors que l'attaque est imminente, ils seraient dans un bunker à 300 mètres sous terre, etc., etc. Et là, si l'Iran est capable de faire croire que des généraux sont morts alors qu'ils sont en fait vivants, que dire de Soleimani? Encore une fois, c'est exactement la même stratégie. C'est la même stratégie. C'est la même chose aussi avec Prigojine, qui avait une fausse chicane avec Poutine. On a expliqué tout ça. Fausse chicane avec Poutine. On a expliqué toutes les raisons pour lesquelles c'était une fausse chicane. Et finalement, on l'avait annoncé mort. Et puis finalement, voilà. Donc, voilà, donc c'est ça. Donc, je modifie ma position. Initialement, je pensais que la frappe était convenue entre Israël et l'Iran, mais finalement, je pense maintenant que Israël a tenté le coup et a tenté d'amener les États-Unis en pensant faire pression sur Donald Trump avec les médias, avec tous les relais aux États-Unis, le Congrès et tout, pour une frappe conjointe. Ça peut être dévastateur, un bombardement aérien conjoint Israël-États-Unis, ça peut être vraiment dévastateur. Et Trump a fait semblant d'y aller. L'Iran a fait preuve de retenue dans sa riposte. Parce que si l'Iran avait frappé, avait tiré, par exemple, ce que je disais dans les web journaux, avait tiré, par exemple, 50 missiles hypersoniques sur des bases aériennes israéliennes, sur la Knesset, etc., il n'y aurait pas pu y avoir de paix possible. Vous comprenez? Si Israël avait subi des dommages cataclysmiques, là, comme l'Iran aurait pu en infliger avec ses missiles hypersoniques, il n'y aurait pas pu avoir de paix. Et donc, tirer des missiles sur des cibles, des quartiers en développement, ou je ne sais pas, des trucs qui ne font pas réellement mal à Israël, eh bien, c'est une façon de préserver la paix. Et donc, chapeau à l'Iran d'avoir fait preuve de retenue. Et finalement, c'est ce que je dis, le tacle du siècle. Quand je dis le tacle du siècle, c'est qu'Israël pensait que les États-Unis y allaient. Et finalement, c'est un tacle, c'est comme un croc en jambe. Trump fait un croc en jambe à Netanyahou, fait une frappe symbolique, annonce la paix immédiatement et tient Netanyahou par le collet en lui imposant la paix et en forçant Netanyahou à respecter les termes. Et là, qui tient qui, encore une fois? Donc, et tout ça, et là, malgré le fait que la tentative de changement de régime ait complètement échoué en Iran et que Netanyahou se soit fait imposer les termes